Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur le CMS WordPress. On va aujourd'hui parler de l'extension Page Builder qui va nous permettre de mettre en place des pages, mais vraiment avec beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'options, de pouvoir découper la page en X colonnes, de placer ce qu'on veut à l'intérieur de chacune de ces colonnes, que ce soit diaporama, que ce soit widget. Donc c'est quand même quelque chose qui est très pratique. Surtout si vous voulez mettre en place un site one page, en fait, il suffirait presque de juste avoir une page et à l'intérieur avec Page Builder de composer les éléments qui se trouveront sur cette monopage. Alors première étape dans l'administration de WordPress, vous allez installer l'extension. Donc vous allez dans extension ajouter. Et attention parce que quand vous allez taper Page Builder, en fait il y en a plusieurs qui sont renvoyés par les résultats de recherche. Donc on va préciser l'éditeur qui est Site Origin. Donc Page Builder Site Origins. Et voilà, c'est celui-là. Donc on va l'installer. On vous dit construisez des mises en page responsives en utilisant les widgets que vous connaissez et appréciez. Et appréciez ce constructeur de page en simple glisser-déposer. C'est le gros intérêt, c'est que tout se fait par le biais d'une interface très bien fichue. Donc on va laisser faire l'installation et on voit derrière comment l'administrer. Donc ça y est, on a installé l'extension, je viens de l'activer, donc j'attends qu'elle s'active réellement. Et on va donc pouvoir, je pense qu'on va modifier notre page d'accueil. On va la modifier, on va voir comment se comporte cette extension. Donc, vous n'avez rien de plus qui apparaît ici par contre. Mais si vous allez dans page, et on va donc, nous, je vous dis modifier la page d'accueil, mais on pourrait créer une page à part. Je n'ai pas trop de logique là par rapport au site en place, mais on va aller sur la page d'accueil. Et vous allez voir qu'apparaît donc au niveau de l'éditeur TinyMCE, qui est celui qui est utilisé par WordPress, un petit bouton, un petit onglet supplémentaire qui correspond à Page Builder. Alors, je vais virer ça du coup, parce qu'on va refaire le truc. Vous voyez, on a ici Page Builder, l'onglet. Donc du coup, je suis sur un nouvel éditeur. Et vous voyez, on me propose ici d'ajouter un widget ou des rangées ou des styles prédéfinis. Donc, si je veux, moi, un truc sur 2 colonnes, par exemple, je peux cliquer ici sur ranger. Et vous voyez que j'ai la possibilité de choisir X colonnes. Et l'intérêt, c'est qu'elles sont en plus en pourcentage, donc c'est du responsive. On va rester sur 2 colonnes, je vais insérer ça. Donc du coup, je vois apparaître mes 2 colonnes. Alors, je peux cliquer sur l'une ou l'autre des colonnes. Si je clique sur celle de gauche, ça veut dire que ce que je vais insérer maintenant va s'insérer dans cette colonne de gauche. Donc, par exemple, je vais ajouter un widget. Et là, le gros intérêt, c'est que vous retrouvez tous les widgets de votre WordPress que vous pouvez mettre en place donc directement dans la page. Voire même, vous avez la possibilité de mettre un slider, ce qui est proposé par Site Origin, donc le développeur de Page Builder. Par contre, si vous choisissez slider, donc j'ai le slider qui apparaît dans la colonne de gauche. Je peux modifier d'ailleurs le slider pour mettre des images dedans. Mais on va me dire qu'il faut d'abord l'installer parce que ça fait partie d'un pack de plugins pour Page Builder que je n'ai pas encore installé. Donc vous allez voir, on va me demander dans un premier temps d'installer ça. Voilà, donc vous devez installer le pack de widgets. Donc je clique ici, pack de widgets. Donc ça y est, je viens d'installer et d'activer donc ce pack de plugins. Donc si je reviens maintenant sur ma page, et que je modifie le slider. Alors attendez, il faut que j'enregistre d'abord, parce que j'ai pas rafraîchi donc cette page là.
Donc maintenant, en cliquant sur modifier, vous avez bien la gestion possible du slider. Donc avec les différentes slides et images donc rattachées, et voire texte aussi rattaché. Vous voyez, slide frames, hop, on va faire add, ajouter. Ça veut dire que la frame, j'ai ma première image. Alors, ça peut être même une vidéo, vous voyez, à la place d'une image. Ou alors une image d'arrière-plan, donc là vous faites image search, si vous voulez rechercher sur Pixabay. Ou alors choose media, pour aller choisir une image présente dans votre bibliothèque d'images de WordPress. Vous avez même envoyé des fichiers ici, si vous voulez aller les récupérer de votre disque dur. Donc, par exemple, on va mettre cette image. Hop. Ensuite, à nouveau add pour rajouter une frame supplémentaire, une slide supplémentaire. Et même principe, on va aller choisir une autre image, celle-là, hop. Et on va mettre une troisième pour voir le mécanisme rapidement, celle-là, cette média. Donc voilà, on peut réenrouler les frames pour que ça soit un peu plus visible, lisible. Donc là j'ai 3 images dans mon slider. Et après on a la partie contrôle, donc l'animation et la vitesse d'animation, le style, etc. Donc là je vais terminer. Je vais mettre à jour ma page d'accueil, donc j'aurai un slider que sur 50% de la page en fait, puisque c'est uniquement dans la colonne de gauche. Donc à la limite, ce qu'on va faire dans la colonne de droite, c'est qu'on va rajouter un widget de texte, vous l'avez tout à fait en bas, ce qui va nous permettre de saisir ce qu'on veut en termes de texte à l'intérieur. On va mettre du blabla. Alors, donc toujours cette lenteur du serveur UAMP, décidément. Faut être patient. Donc vous pouvez mettre un titre. Bon, je vais mettre titre. Et vous pouvez mettre du contenu. Texte. Voire du code HTML aussi, si vous savez coder en HTML. Vous pouvez mettre même une couleur d'arrière-plan à ce bloc ou une image d'arrière-plan. On va pas le faire. On termine. Alors on pourrait ensuite... Ah, il me l'a pas pris parce que je mettais à jour, bien sûr, le bloc. Donc je vais le refaire rapidement. Hop, texte. Modifier. Donc le titre. Du blabla. On termine. Et on va peut-être rajouter en dessous. On pourrait rajouter une rangée, vous voyez en dessous, de X colonnes ou d'une colonne. C'est vraiment vous composez comme vous voulez les choses. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre allez, on va mettre les amis ici, on va mettre les groupes là, et on va mettre les qui est en ligne ici. Voilà. On met à jour et on va visualiser ce que ça donne sur la page d'accueil. Donc voilà cette nouvelle page d'accueil. On a bien le slider en partie droite, donc sur 50% de taille. Notre module avec le texte et en dessous nos 3 modules, donc groupe qui est en ligne. Et le premier, je me rappelle plus ce que c'était. Les amis. Et a priori, je n'en ai pas encore. Pourtant, il me semblait en avoir accepté bon. À voir. Donc en tout cas voilà ce plugin qui est vraiment très pratique pour WordPress. Donc on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. À très bientôt.